Bienvenue au National CRBS, votre bulletin castinien d'information. Pour l'entrée médiatique de septembre 2019, nous vous proposons une émission dédiée entièrement sur l'été qui vient de passer, durant laquelle la rencontre micro-francophone de Saguenay et le MicroCon d'Hamilton s'est déroulée. Pour commencer notre programme, nous vous présentons un reportage faisant une rétrospective des activités faites par le ministre-président de Saintes et ses invités, le prince Jean-Pierre IV d'Aigues-Mortes et du couple impérial d'Angélistan pendant leur séjour sur le territoire castinien ainsi qu'au Québec et plus particulièrement au Saguenay. C'est un mois de juillet très chargé pour le ministre-président de Saintes qui s'est passé. Et c'est peu dire. Le chef de gouvernement casténien a tout d'abord, en effet, reçu la visite à Chérier de son Altesse le prince Jean-Pierre IV d'Aigues-Mortes, ainsi que du couple impérial d'Angélistan, l'empereur Olivier et l'impératrice Clotilde. Les 11 et 12 juillet, ils en ont profité pour visiter le cœur de l'île de Montréal. Ils se sont arrêtés visiter le monde de Mordecai-Richler dans le Myland, quartier populaire montréalais avec une des plus fortes présences juives en Amérique du Nord. S'en sont suivis quelques heures sur le sommet du Mont-Royal et de son magnifique parc. Ils ont pu voir l'une des plus belles vues sur la ville, le fleuve Saint-Laurent et la Montérégie. Toujours sur le mont, ils se sont dirigés vers l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal dans le quartier Côte-des-Neiges. Le lendemain, le groupe s'est dirigé vers Saguenay pour y tenir une rencontre micro-francophone, la première du genre sur le continent nord-américain depuis la création de l'OMF. En cours de chemin, ils se sont arrêtés dans la ville de Trois-Rivières, deuxième ville d'Amérique française. Arrivés au Saguenay, ils se sont rendus vers leur lieu d'hébergement, l'Auberge des Battures, dans l'arrondissement de la baie de la ville de Saguenay. En soirée, ils ont pu voir Bagotville et une partie du territoire casténien du Valinois. Le lendemain, les délégués micronationaux se sont rendus dans le pittoresque village de Saint-Fulgence. Ils en ont profité pour visiter le centre d'interprétation des battures de Saint-Fulgence. Par la suite, ils se sont dirigés vers Chicoutimi pour y découvrir le centre-ville où se tenait une exposition sur le roi de Lance-Denis Ier sur la rue Racine. Leur dernier arrêt de la journée fut consacré à une visite des lieux et des expositions de la pulperie de Chicoutimi sur les rives de la rivière du même nom. Ils ont pu ainsi en découvrir davantage sur l'histoire de la région du Saguenay. C'est lundi 15 juillet que s'est déroulé le clou du voyage dans leur périple au Saguenay. Les délégués firent en effet une croisière sur plus de 60 kilomètres dans le majestueux fjord du Saguenay, entre les localités de Bagotville, dans la baie des Ha et de L'Anse-Saint-Jean. L'Anse-Saint-Jean est le village duquel l'artiste Denis Tremblay se fit couronner en 1997 par la population locale, marquant ainsi la fondation de la célèbre micronation du royaume de l'Anse-Saint-Jean qui dura plus de 3 ans jusqu'à l'abdiction du monarque saguenéen en 2000. Outre la visite du village et un arrêt dans une adresse gastronomique, les délégués ont visité une partie du parc national du Saguenay et ont pu s'émerveiller devant les paysages grandioses. Le lendemain, de retour vers Montréal, la délégation a visité le village huron de Wendake. Ils ont visité le site traditionnel huron, Uana-Chetakowé, ce qui a permis aux invités européens d'en apprendre davantage sur les traditions et l'histoire des Amérindiens, mais surtout sur la nation Huron-Wendat.
Par la suite, ils se sont dirigés vers la vieille capitale du Québec et première ville à être fondée par les Français en 1608. Ils ont vu la vieille ville, la haute ville, la basse ville et le petit Champlain, le château Frontenac, pour ensuite finir à l'hôtel du Parlement où siège l'Assemblée nationale du Québec et son magnifique jardin avec ses statues et la très belle fontaine de Tourny. La soirée s'est terminée avec le retour vers Chérier et Montréal. Le mercredi 17 juillet, la délégation retourna vers Montréal pour visiter la vieille ville historique et son centre-ville. Ils ont ensuite passé la soirée dans le village gai de Montréal afin de s'y détendre dans une ambiance de fête et d'assister aux feux d'artifice. Le lendemain, les délégués se sont dirigés vers Hamilton, en Ontario, afin d'assister au Microcon 2019. Les dirigeants Angiel Stanais, Aigues Mortais et Castignan se sont rendus par la suite vers Hamilton, en Ontario. À Hamilton, ils ont assisté à la réception diplomatique d'ouverture du Microcon, organisée par l'Empire uni slavovien. Ce fut l'occasion pour le ministre-président de renouer en personne avec les contacts de plusieurs chefs d'État et de gouvernement rencontrés il y a 2 ans lors de celui qui avait lieu à Atlanta, en Géorgie. Ce fut aussi l'occasion de faire rencontre de nombreux représentants, connus ou moins connus, de la communauté micronationale. Samedi 20 juillet, le ministre-président de Sainte a participé avec plusieurs centaines de micronationalistes au Microcon de Hamilton. Durant la journée, s'est déroulée la conférence où de nombreux orateurs ont dû présenter leur vision et leurs réflexions sur le micronationalisme. En soirée, dans le même hôtel d'Hamilton, s'est déroulé le gala du Microcon où fut servi un délicieux repas et où les micronationalistes purent échanger. De nombreux prix furent décernés durant cette magnifique soirée, dont certains furent reçus par le ministre-président. Son Excellence a été décoré par la République Molossia, l'État de Sandus ainsi que le royaume d'Amitonii. La République de Saint-Castin a entre autres remis des médailles à plusieurs personnalités. Le lendemain, le ministre-président fut invité à une réception privée chez le baron de Mars et son épouse dans la municipalité de Dundas, à proximité de Hamilton. Plusieurs chefs d'État furent invités et citoyens slavoviens à se relaxer et à se détendre près de la piscine. Lundi 22 juillet marqua le retour vers le territoire castinien pour le ministre-président de Saint-Castin, mais ce retour ne se fit pas seul. En effet, en plus d'être accompagné par le roi Adam d'Uberstadt à Toronto, la grande-duchesse Lydia de Ruritanie est venue passer une semaine près de Montréal, non loin de Chérier, dans la ville de l'Assomption. La grande-duchesse Lydia de Ruritanie, au nom de Louis-Philippe Ier, par la grâce de Dieu de Saint-Castin, deux graves défenseurs de la loi et de la foi, à son Altesse Sérénissime Lydia von Elfberg, est élevée au rang de chevalier de l'ordre castinien de Tekakwitha pour son lien d'amitié envers les Castiniens et son rôle de modèle féminin. Merci. Ce fut votre national CRBS. Nous espérons que vous avez apprécié notre programme couvrant l'activité castinienne de cet été 2019. Nous vous souhaitons un magnifique mois de septembre. Au mois prochain.